On va voir dans la parole de Dieu qu'en Israël, ça se faisait. Une femme qui mange son fils, un papa qui mange son fils, qui mange sa fille, une maman qui mange ses enfants, une maman qui fait alliance avec une autre maman, une maman qui dit, bon, on mange d'abord mon fils et après on mange le tien. C'est biblique, c'est dans la Bible, ça se fait. Il y a des associations dans des familles. On mange d'abord ton fils. On mange le mien après. C'est pour ça que dans certaines familles, vous allez voir certains villages, il y a des jeunes, mais les jeunes qui sont là sont dans les associations. Ils livrent les frères et les sœurs. Vous voyez une maman qui est là. On vous dit que la maman s'est perdu tous ses enfants. Le papa s'est perdu tout le monde. Il est seul. Ses enfants sont morts, même sa femme. Il mange. On ne se le cache pas. Il mange. Il y a des frères qui livrent d'autres, qui mangent. En Israël, ça se faisait même physiquement. Pourquoi? Parce qu'il y avait la désobéissance. Dieu avait fait grâce à Israël. Israël a désobéi à Dieu. Dieu a dit maintenant, le cannibalisme va être votre business. Tu vas manger tes propres enfants. Tu auras faim et tu mangeras tes propres enfants. Et avec le temps, le diable a transformé cette histoire. C'est devenu une histoire maintenant, entre guillemets, spirituelle, mais spirituelle du diable. On ne mange plus trop au-dessus de tous physiquement. Mais maintenant, dans les ténèbres, on peut te manger. Et on te mange. Et on sait que c'est à 40 ans que tu vas mourir. On te mange, on sait que c'est à 50 ans que tu meurs. On te mange et on sait que monte, tu descends, tout ce que tu fais, là, travail ou ne travaille pas, soit marié ou pas, on t'a à manger. Oui, c'est biblique. Un homme peut manger un autre, comme on mange la viande que vous aimez là. Parce qu'il y a désobéissance. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour ne jamais résister à Dieu. Il faut fuir la désobéissance. Parce que quand quelqu'un est désobéissant à des choses, il y a des actes qu'il pose. Celui qui n'est pas spirituel ne peut même pas comprendre. Mais il est devenu fou. Comment il fait ça? C'est la désobéissance qui monte dans son esprit. Vous voyez quelqu'un qui était réglo, dès qu'il désobéit, ce qui se passe dans sa vie est terrible. La désobéissance. La désobéissance coûte cher. On a vu ici une fois qu'on avait la semaine d'activité là pour les 10 ans. On a vu le miracle de la désobéissance. La femme de l'autre, on lui dit ne regarde pas derrière parce que toute sa richesse était derrière, tout était derrière, sa gloire, la gloire des hommes, son adultère, son impudicité. Elle s'est retournée. Elle est devenue une statue de sel. La désobéissance à Dieu coûte cher. Et c'est pour ça qu'il a dit à Israël, chaque fois que vous allez désobéir, moi je vais vous maudire. Partout à désobéissance, il y a malédiction. C'est pour ça que nous devons croire en Jésus. Parce que nos pères ont désobéi. Nos mamans ont désobéi. Nos villages ont désobéi. La nation a désobéi. Nous sommes maintenant cette génération qui vient croire pour dire Seigneur, c'est vrai que ce n'est pas facile, Père, mais nous pouvons obéir, nous pouvons nous soumettre. Nous pouvons nous plier volontairement à ce que toi tu dis. Voilà ce qui fait que même si on t'avait déjà mangé, qu'on ne vous mente pas, il y a sorcellerie dans toutes les familles, dans tous les villages, partout. Il faut manger. Il faut manger. Il y en a ici qui sont déjà mangés. Si vous ne donnez pas vos cœurs à Christ, vous allez voir, même 40 ans, vous n'allez pas atteindre, certains même pas 50. Et parfois, tu as mangé comme ça, c'est une maladie qui commence à te ronger. Tu vas trouver que c'est normal. Ils savent. Parce que sur le plan spirituel, il y a ce qu'ils appellent le déclencheur. Parfois, c'est une maladie. D'autres, ils appellent le couteau, c'est-à-dire, l'accident, on te frappe une fois, tu meurs. Ça dépend, ils ont plusieurs méthodes.
Et méthodologie même aussi. C'est à nous maintenant, en tant qu'enfants de Christ, de discerner dans ma famille. Parce que là maintenant, on pique. On n'a pas dit ailleurs, on dit dans ta famille. Et s'il y a des cannibales, c'est-à-dire les gens qui mangent leurs enfants, vous voyez, ce sont les enfants du village qu'on mange. C'est-à-dire un oncle qui mange ses neveux, une tante qui mange ses neveux, ses enfants, les enfants de son frère et de sa soeur. Un grand-père qui mange ses petits-fils et ses petites-filles. Je voudrais parler, parce que quand on prend l'air en l'air, les gens disent que je ne suis pas concerné. Regarde dans ta famille ce qui se passe dans ton village et dans ta famille. Commence à examiner maintenant. Et généralement, ceux qui vont, vous savez, il y en a qui vont en sorcellerie et ils voient seulement. Bon, je parle des choses compliquées aujourd'hui. Il y en a qui vont en sorcellerie, qui voient seulement. Parce qu'on dit qu'on a cassé leurs dents, donc ils ne peuvent pas manger. Quand ils voient, ils disent. Ils disent. Et ils disent trop de choses. Parfois, on les tue aussi vite. Parfois, on ferme vite la bouche aussi. Pour dire que comme tu ne manges pas, tu ne vas même plus parler. Mais tu vas voir. Parfois, on les soumet. Vous voyez quelqu'un là, sa vie n'est rien. Mais les actes que cette personne pose vous montrent que la sorcellerie a soumis son esprit. Et généralement, ces gens aiment venir se cacher à l'église. Et dit, je prie. Je prie. Écoutez un peu. Avec Jésus, c'est une conversion totale. C'est une repentance totale. C'est une sanctification sans calcul. On se soumet, on obéit, parce qu'on sait que derrière là, ce qu'il y a derrière n'est pas est une mauvaise chose. Quand je vois encore les gens venir dans une assemblée comme celle-ci, là on prêche la repentance, la sanctification, la sainteté. Je vois les gens jouer, je ne sais même pas s'ils savent à qui ils ont affaire. Pardonnez-moi de vous le dire, pardonnez-moi. C'est pour ça que parfois j'aime rappeler aux gens et j'aime dire aux gens que nous sommes d'abord des prophètes. Nous sommes d'abord des prophètes. D'abord. Et on sait ce qui se passe dans la sorcellerie. Et on vous le dit, tous les gens connaissent ce qu'il y a comme cercle de sorcellerie ici. Mais parfois on se dit, il faut laisser les gens se repentir. Bien mes frères et sœurs, un cannibale, c'est celui qui mange son congénère, c'est celui qui mange son frère, sa soeur, sa fille, son enfant, son père, sa mère, qui livre et manger la queue, comme on dit manger. Ce n'est pas attaquer, non. Donc cannibale, il ne t'attaque pas, il dit je mange ta chair. Et il mange ta chair. Il y a des gens ici là que le diable ne peut plus attaquer en parce qu'ils sont mangés depuis 10 ans, 20 ans. Ils sont mangés depuis. Vous les voyez seulement là. Et vous savez que dans le monde des ténèbres, il y a des congélateurs qui sont remplis. D'autres sont déjà, ne sont pas encore gorgés. D'autres, comme on a vu dernièrement pour ceux qui viennent à l'intercession, d'autres sont attachés sous forme de porc, de cabri, de chèvre, de poulet, de chien. C'est pas, ça dépend de l'animal, de ce que le sorcier veut. Si c'est le chien qui l'a mangé, te transforme en chien, il va d'abord attacher ton cou derrière sa maison. Tu es là-bas. Pendant ce temps, tu es ici dehors, tu montes, tu descends. Tu ne sais pas que ton soeur est scellé. Pourquoi? Parce que le congélateur de l'autre est plein. N'ayez pas peur, amen. C'est tu la parole. On va passer ces choses tout à l'heure. C'est tu la parole. Donc, tant que le congélateur est plein, non, on ne peut pas te toucher. C'est ça qu'on te dit de te repentir, de quitter le péché, d'abandonner le péché. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Il est là. Il peut entrer dans le cœur de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs, de n'importe qui. Parce qu'il faut manger ta chair, boire ton sang. Pourquoi les villages atteignent ce niveau? La désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, Dieu maudit.
Et quand Dieu a maudit, personne ne peut bénir. Personne. Si vous voyez quelqu'un dire, toi je te bénis autant que Dieu a maudit la personne, vraiment celui-là ne vous aime même pas, ne vous a jamais aimé. Allons maintenant dans la parole de Dieu. Allons d'abord dans Deutéronome. On va un peu. Deutéronome 28. Deutéronome 28. On va lire des versets. Voici une nation que le Seigneur a bénie. L'Éternel a béni. La nation a commencé à jouer, a commencé à faire la ruse. J'ai dit, bon, vous allez voir ce qui va se passer au milieu de vous. Deutéronome 28, verset 50. À partir du verset 49, je vais aller jusqu'à 55. Pour qu'on introduise, on voit d'abord. Et on va entrer dans les autres versets. Je prie le Seigneur, je ne voudrais pas vraiment être long. L'Éternel, je lis au nom de Jésus. L'Éternel fera lever contre toi, parce que je ne peux pas tout prendre. Tu peux lire à partir du premier verset. Voilà maintenant, tous ceux qui désobéissent à Dieu. Écoutez. L'Éternel fera lever contre toi une nation lointaine, venant des extrémités de la terre, rapide comme l'aigle en son vol, nation dont tu n'entendras point la langue, nation inexorable qui n'aura point d'égard pour le vieillard et point de pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois exterminé, car elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni la progéniture de tes vaches et les portées de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que tombent dans tout ton pays ces murailles hautes et fortes dans lesquelles tu auras mis ta confiance. Aïe, quand les murailles commencent à tomber. Un jour, on va vous enseigner sur les murailles. Parfois, les murailles dans lesquelles nous mettons, dans lesquelles quelqu'un met sa confiance, commencent à tomber. Quand la désobéissance, quand quelqu'un est désobéissant, les choses sur lesquelles il compte tombent, commencent à tomber seules. Les choses parfois se resserrent. Tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? La désobéissance à Dieu. J'évolue pour ne pas me perdre. Je reprends. Elle t'assiégera dans toutes tes villes jusqu'à ce que tombe dans tout ton pays ces murailles hautes et fortes dans lesquelles tu auras mis ta confiance. Elle t'assiégera dans toutes tes villes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Ça, vous le savez. Et dans la détresse et dans les étreintes dont t'éteindra ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Je continue. La chair de tes fils et de tes filles que t'aura donné l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu te donne des enfants. Parce que tu as désobéi, la malédiction te touche. Toi, tu commences à les livrer en sorcellerie. Toi, tu commences à les manger. Vous voyez maman qui pas dit du mal de son enfant. Elle va livrer son fils. Elle va livrer sa fille en sorcellerie. Parfois, ce n'est pas en sorcellerie. Parfois, tu ne connais pas le ventre de l'autre. Tu ramasses le nom de ton fils. Tu dis du mal. Tu dis de ta fille. Tu dis, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Un jour. Parfois, même toi-même. Tu posais des actes, après tu dis que tu ne sais pas ce qui t'arrivait. Je reprends. Et dans la détresse, et dans les étreintes dont t'étreindra ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que t'aura donné l'Éternel ton Dieu. L'homme le plus délicat, le plus voluptueux d'entre vous regardera d'un œil méchant son frère, la femme qui repose sur son sein, ce qui lui restera encore d'enfant. Ne voulant donner à aucun d'eux de la chair de ses enfants. C'était très grave en Israël. Parce que la malédiction, ils ont désobéi à Dieu. Parfois, une femme mange la chair, mange son fils vivant, elle tue, elle mange. Elle mange sa fille. Ce ne sont pas des histoires. Ce sont des choses qui sont arrivées parce que la désobéissance.
Je reprends. Ne voulant donner à aucun d'eux de la chair de ses enfants, dont il se nourrira. Parce qu'il ne lui restera rien du tout dans la détresse et les étreintes dont t'éteindra ton ennemi dans toutes tes villes. La suite, vous allez continuer à la maison. En Israël, une femme, parce que la malédiction agissait tellement fort, parfois elle n'avait pas à manger, elle prenait son fils, elle dégorge, elle coupe, comme on coupe la viande, elle met dans la marmite, elle mange. Quand l'autre vient lui dire, mais c'est comment, donne-moi un morceau. La femme lui dit, tu sais quoi? Moi, j'ai mangé mes enfants. Ma fille et mon fils, voilà les deux qui restaient là. Toi aussi, va tuer, tu manges. On évolue. On prend notre verset. Alors dans Lévitique 26, 29. Lévitique maintenant. Lévitique 26. Lévitique, c'est le 3e livre, je crois, de la Bible. Lévitique 26, 29. C'est le verset 29, mais je vais prendre à partir d'un verset. Là, il commence à confesser, parce que tout ça sont des trucs de malédiction. Parce que, comment dire, quand quelqu'un désobéit à Dieu, la malédiction commence à le toucher. Vous voyez quelqu'un livrer, vendre sa fille. Vous voyez quelqu'un dire à sa fille, va te prostituer. À son fils, va te prostituer. C'est que c'est la malédiction qui touche déjà son âme. Vous voyez maman, sa fille va se prostituer, elle vient donner l'argent, la maman prend l'argent, elle fait à manger. C'est très grave. Je prends à partir du verset, à partir du verset 16, je vous en supplie. L'Éternel toujours. Pourquoi ils se sont détournés? Ils ont dit à Seigneur, fiche nos camps, tu nous as sorti d'Égypte et puis quoi. L'Éternel dit, d'accord, moi je vais vous montrer que comme j'ai divisé la mer là, rouge en deux, j'ai fait descendre la manne là, j'ai fait telle chose là, vous allez me sentir, je vais vous montrer que je suis puissant. Quand ces femmes mangeaient les enfants, leurs fils et filles, tout ça, ces gens ne s'en rendaient même pas compte. Verset 16. Mon tour, voici ce que je vous ferai. Je coupe, hein. Je ferai venir sur vous des mots effrayants. La désobéissance. Il dit, je ferai venir sur vous des mots effrayants, la langueur et la fièvre, qui font défaillir le visage et dépérir la vie. Vous sèmerez en vain votre semence, vos ennemis la mangeront. Et je tournerai ma face contre vous, vous serez battus par vos ennemis, ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que personne vous poursuive. Vous fuirez sans que personne vous poursuive. Ça, c'était encore trop doux. Et si avec cela, vous ne m'écoutez pas, donc le Seigneur montre les premiers signes de la désobéissance. Il dit, voilà ce que je vais faire. Ah, laisse-nous ça, dis donc, c'est comme ça, tu es saint, dis donc. Tu es saint, tu es très saint. Tu es tellement amour que tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Tu ne peux pas punir, d'accord. Dieu dit, je lance d'abord le premier signe. Si vous ne m'écoutez pas, j'augmente la puissance. Et si avec cela, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai encore 7 fois, autant à cause de vos péchés. À cause de vos péchés. Ce n'est pas à cause d'autre chose. Oh, il prêche trop sur le péché. Oh, contre le péché. À cause de vos péchés, Dieu dit qu'il va châtier 7 fois. 7. 7 fois. Si on parlait du péché, ne dites pas que ça c'est la loi, laissez-la faire là. Jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. Il dit, je vais vous châtier. Je reprends. Verset 18. Et si, avec cela, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai encore 7 fois,
autant à cause de vos péchés. Et je briserai la force qui fait votre orgueil. Écoutez, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Il dit qu'il brise la force qui fait l'orgueil de quelqu'un. Donc derrière l'orgueil, il y a une force. J'ai brisé la force qui fait votre orgueil. Je ferai que votre ciel soit comme de fer et votre terre des reins. Il dit qu'il ferme tout, tout devient dur. Vos efforts n'aboutiront à rien. Ça, je ne sais pas pourquoi je me force, ça n'aboutit pas. Je ne sais pas pourquoi je me donne, ça ne passe pas. Vos efforts n'aboutiront à rien. Pourquoi? On a désobéi. Moi, je suis en train de sortir du contexte, mais c'est aussi important. Votre terre ne donnera pas son produit de l'arbre, de la terre ne donnera pas son fruit. Et si vous marchez contre moi et ne voulez pas m'écouter, je vous châtirai encore 7 fois autant selon vos péchés. Il revient là-dessus. Il rappelle encore. Verset 22. Je lâcherai contre vous des bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, qui extermineront votre bétail et qui réduiront à un petit nombre et vos chemins deviendront déserts. Et si avec ce châtiment, vous ne revenez pas à moi et marchez toujours contre moi, vraiment quel Dieu amour. Il frappe. Il te frappe pour que tu reviennes. Il ferme les portes pour que tu reviennes. Il permet la difficulté de te toucher pour que tu reviennes. Il permet aux situations difficiles de te mettre à nu pour que tu reviennes. Pour que je revienne. Pour qu'on revienne tous. Tous. Il continue. Il a bien dit au verset 24. Mon tour, je marcherai contre vous et je vous frapperai moi aussi 7 fois à plus. Cette fois-ci, il y a le mot plus. L'autre fois, c'était d'abord autant. Maintenant, c'est plus. À cause, il y a une cause. À cause de vos péchés, de nos péchés. Et je ferai venir contre toi l'épée vengeresse de l'alliance. Et vous vous presserez dans vos villes et je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à l'ennemi. Lorsque je vous retirerai le pain, votre soutien, que 10 femmes cuiront votre pain dans un même four et vous vendront votre pain au poids et que vous mangerez sans vous rassasier. Et si avec cela, vous ne m'écoutez pas et marchez encore contre moi, verset 28, je marcherai contre vous avec fureur et je vous châtirai moi aussi 7 fois plus à cause de vos péchés. Verset 29. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Vous comprenez que quand quelqu'un mange son enfant, on mange les gens dans nos villages. C'est parce que le Seigneur a déjà frappé. Les gens ont dit, fiche nous au camp, laisse-nous ça. On a prêché l'évangile, prêché. L'Éternel dit maintenant, vous allez manger la chair de vos fils et de vos filles. C'est pour ça que parfois vous voyez une maman ici, ou un papa s'est levé contre son enfant, vous ne comprenez pas. Regardez seulement les villages où les jeunes ne prospèrent même pas. Regardez les villages où les gens ne s'en sortent même pas. C'est parce qu'il y a désobéissance. Même dans les familles, on ne s'en sort pas, il y a désobéissance. Il dit à cause de vos péchés. À cause de nos péchés. Prenons encore. Maintenant, nous sommes dans Lamentation. Donc, Lamentation, c'est juste après Jérémie. Quand vous avez les psaumes, vous évoluez un peu. C'est juste après Jérémie. Non, pardonnez-moi s'il vous plaît. J'ai pris un verset avant. Allons dans 2 Rois 6, je vous en supplie. 2 Rois 6, verset 29. 2 Rois 6, 29. 2 Rois 6, 29.
2 Rois 6, verset 29. C'est là où c'est grave. Ici, c'est une alliance, les associations. Et là, je vais prendre à partir d'un certain niveau. À partir du verset 25. Quelqu'un déjà au niveau de 2 Rois 6. Verset 25. Pour couper court. Je peux lire. Gloire à Jésus. 2 Rois 6, à partir du verset 25. Mais c'est le 29 qui est bon pour nous. Et il y eut une si grande, il y a le mot si grande famille. Pardon, famine. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas à manger. Dans Samarie. Et une si grande détresse qu'une tête d'âne valait 85 cycles d'argent. Et le quart de capes, de fientes, de pigeons, 5 cycles d'argent. Donc c'était fort. Et comme le roi d'Israël passait sur la muraille, écoutez bien. Et comme le roi d'Israël passait sur la muraille, une femme lui cria, disant, secours-moi, mon seigneur le roi. Et il lui dit, puisque l'Éternel ne te secoue pas, avec quoi te secourrai-je? Avec l'air ou avec le pressoir? Puis le roi lui dit, qu'as-tu? Et elle dit, cette femme m'a dit, donne ton fils et nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Des histoires vraies. Et nous avons cuit mon fils et nous l'avons mangé. Et quand je lui ai dit le jour suivant, donne ton fils et que nous le mangions, elle a caché son fils. Vous me dites que la sorcellerie n'existe pas. Elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Vous savez qu'en Israël, quand le roi déchirait ses vêtements, c'était la désolation. Ça veut dire que c'était grave. Que comment ça? Oui. Voilà les associations de sorcellerie. Et voilà les gens qui se croient toujours sages. D'autres femmes lui disent, mangeons d'abord ton fils. Il y a le mot cuire. Et nous avons cuit mon fils et nous l'avons mangé. Or, vous comprenez que c'était prophétisé. Déjà, l'Éternel avait dit à son peuple que si vous restez désobéissants, vous allez poser des actes que vous-même vous ne comprenez pas. Et quand je lui ai dit le jour suivant, donne ton fils, que nous le mangions, elle a caché son fils. Non, la sorcellerie n'existe pas, oui. Pour eux, pour les sorciers, il veut nous on sait que c'est écrit dans la Bible. Rien n'est caché. La Bible nous révèle tout. Il y a des transactions qui se sont passées comme ça dans nos familles. Donne-moi le cerveau de ton fils. Mangeons d'abord ses études. Mangeons d'abord son cerveau. Mangeons d'abord la santé de ta fille. Mangeons d'abord le travail de ton fils. Mangeons d'abord les activités d'eux. Mangeons d'abord les diplômes d'eux. Mangeons d'abord. Après, l'autre va cacher le cerveau de son fils, la santé de sa fille, le mariage de sa fille. Fermons d'abord les trompes de ta fille. Gâtons d'abord ta fille. Comme ça, elle va faire 9 enfants à la maison. Après, on va gâter la mienne. Après, l'autre va cacher sa fille. Vous n'avez pas remarqué que parfois dans les villages, il y a certains parents qui disent aux enfants, ne viens plus ici au village. Vous avez remarqué, non? Parfois, certains parents disent, ne viens pas ici. Fuis, ne viens pas. Parfois, le parent est comme ça, dès que tu surprends le parent. Tu es venu chercher quoi ici? Tu fais quoi ici? Rentre. Il te fait des problèmes graves. Parce que tu ne sais pas qu'il y a un deal. Tu ne sais pas.
Non, papa n'aime pas quand quand je vais au village. Maman n'aime pas. Même grand-père n'aime pas quand je vais au village. Même ma tante n'aime pas. Parce qu'elle est là-bas, il n'aime pas. Parce que je ne comprends pas pourquoi. Il y a un deal. On est en train de te cacher. On a mangé quelqu'un. Maintenant, toi, on te cache. C'est des choses qui arrivent. C'est dans vos villages. C'est ça, vous le savez. Et il y a certains parents qui n'ont jamais montré les villages à leurs enfants. Parce qu'ils savaient ce qui se passe là-bas derrière. Il y a un deal. Il y a une transaction. Et on te réclame. C'est toi. C'est pour ça que parfois on prie. On prie. Il y a les mains de réclamation. On dit, mais pourquoi on te réclame? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je ne sais pas. C'est toi qu'on réclame. Parce que là, écoutez, elle dit, elle a caché son fils. Donc, elle savait, il y a celui qu'il fallait manger. Donc, ton nom est déjà quelque part. Mais il faut parfois qu'on te voie, ou bien que le parent dise, prends. Ou bien, je l'ai caché à tel endroit. Parce que parfois, eux aussi sont limités. Toi alors, qui te cache? Ou bien qui t'a mangé? Pardonnez-moi, parfois, quand quelqu'un est insensé, c'est qu'il est mangé. Et vous savez, parfois, ce que ces gens font, non? Bon, comme tu veux cacher, tu ne veux pas qu'on mange, j'envoie la folie. J'envoie l'égarement. J'envoie la perdition. Le combat commence à se passer. Là, vous voyez un jeune marcher fou en route. Vous voyez une jeune fille se déshabiller en route. Parce que la maman a dit, je ne te livre pas. Dès qu'on envoie la folie comme ça, le papa, la maman dit, mieux, je sais quand même qu'il est vivant, elle est vivante. Quand tu vas mourir, la folie va partir. Et il y a des gens comme ça, que la personne meurt, la folie part. Ce sont des transactions spirituelles. Si vous n'avez pas Jésus, vous allez dire, elle a fait là, vous allez parler comme un païen. Oh, c'est vrai. Voici le roi a trouvé que c'était quelque chose de terrible. Il a déchiré ses vêtements. Il a dit, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'entends là? Pardon? Tu dis que vous avez cuit. Tu as appelé ta voisine, ton ami. Regardez ici. Elle appelle même le roi et dit, oh, roi, viens m'aider. Mon ami, ma collègue et moi, ma copine. Non, on a cuit d'abord mon fils. Elle est allée cacher. Non, roi. Dis à ma copine de sortir son fils. Moi, j'ai déjà encore faim. Quand ne vous mentez pas, le diable est là. C'est pour ça que même quand quelqu'un a de bons résultats à l'école, quand quelqu'un évolue au travail, évolue quand tu évolues, il faut être sage. Quand Dieu t'a accordé un genre de grâce, sois sage. Sois sage. Les gens qui veulent toujours montrer que non, faites attention. Sois prudent. Voilà une mère qui a fait son travail. Prenons un autre verset, s'il vous plaît. Bon, Lamentation 4:10. Je crois que Lamentation est après Jérémie, comme je vous disais tantôt. Lamentation 4:10. Lui pleurait juste. Amen. Ici, le prophète pleure. Heureux, à partir du verset 9, heureux ont été ceux que l'épée a tués, plus que ceux qui ont tué la faim. Car eux, les transpercés, ils avaient en abondance les produits des champs. Des femmes compatissantes ont de leurs mains fait cuire leurs enfants.
Ils ont servi d'aliment dans le désastre de la fille de mon peuple. Ont de leurs mains fait cuire leurs enfants. Vous avez remarqué que les femmes sont beaucoup concernées ici, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit que les femmes sont sorcières. J'ai dit seulement la Bible. Amen. Il y a aussi les hommes qui sont très coriaces dans cette histoire. Alors, prenons le dernier verset parce qu'il y a une question de temps, s'il vous plaît. C'est Ézéchiel 5. À partir d'Ézéchiel 5, on va prendre le premier verset. À partir du premier. Ézéchiel 5, 10. Ézéchiel, c'est juste après Lamentation. Ne cherchez pas loin. Ézéchiel 5, verset 10. Amen. Il est écrit, et toi, je prends à partir du premier verset, et toi, fils d'homme, prends une lame tranchante, un rasoir de barbier. Bon, vous comprenez que ça veut dire que même à l'époque, les gens se rasaient. Amen. Enfin, on comprend un rasoir de barbier. Et fais-le passer sur la tête et sur la barbe. Puis, tu prendras des balances à peser et tu partageras ce que tu auras coupé. Tu en brûleras un tiers au feu dans la ville. Évoluons, s'il vous plaît. Verset 7. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, parle ainsi. Parce que vous avez fait du bruit, que les nations qui vous entourent, parce que vous avez fait plus de bruit, que les nations qui vous entourent, que vous n'avez point marché selon mes statuts, que vous n'avez point pratiqué mes décrets, et que vous n'avez pas agi selon la règle des peuples qui entourent, et que vous n'avez pas agi, et que vous n'avez pas agi selon la règle des peuples qui m'entourent. C'est pour cela que le Seigneur l'Éternel parle ainsi. Me voici, je viens à toi, moi. J'exécuterai mes décrets au milieu de toi, aux yeux des nations. Et je ferai chez toi une chose, telle qu'elle n'en est point faite, et qu'elle n'en ferait plus à cause de toutes tes abominations. Voici, des pères dévoreront leurs fils au milieu de toi, et des fils dévoreront leurs pères. J'exécuterai au milieu de toi mes jugements, et je disperserai tout ce qui restera de toi à tout vent. Ici, il continue l'histoire, il dit à Ézéchiel, voilà, tu vas chercher une lame, tu vas te raser pour montrer qu'il y a le deuil qui est descendu. Et comme vous avez rejeté ma parole, vous-même vous allez voir ce qui va se passer. Les pères vont dévorer les fils et les fils aussi vont faire de même. Donc vous pouvez avoir à la maison un papa qui n'est pas toujours sorcier. C'est son fils qu'on a introduit dans l'histoire là. C'est lui qui mange son père. On a eu plusieurs témoignages où un enfant dit c'est moi qui bloque les finances de papa. C'est moi qui empêche maman d'accoucher. Je suis assis au niveau de ses trompes. C'est moi qui fais ce que papa n'évolue pas, qui ne travaille pas parce que papa me tape trop. Je n'aime pas maman parce que ce qu'elle fait à papa là, moi je n'aime pas parce que, oui, même les fils dévorent, mangent. Dans nos maisons, dans nos villages, il y a quelque chose de terrible qui se passe. Dans nos villages, dans nos villes, les gens mangent et ne se cachent plus. C'est la désobéissance. Le seul chemin que Jésus nous a donné, c'est sa parole. C'est regarder seulement à sa parole.
Et si tu es ici, si tu as été mangé ou dévoré, il ne se fait pas tard. Tu peux donner ta vie à Jésus maintenant. C'est pour ça que je voulais vous dire d'être prudent. Faites attention aux maladies qui viennent doucement, doucement là. Ça dit, vous voyez une maladie qui vient, il m'a dit qu'il prend un peu. Faites attention. Parfois, ce sont les signes qui montrent qu'on vous a dévoré, on vous a mangé. Vous voyez comment la maladie vient un peu, doucement. Parfois, on prie même, la maladie ne part pas. Là, il y a un problème. Il faut l'engagement de ton cœur. Il faut que ton cœur soit engagé envers le Christ. Écoutez, on vous dit des choses, on vous donne des secrets. Vous voyez une situation. On prie, rien ne change. On prie, rien n'évolue. On prie, c'est la même chose. C'est ton cœur maintenant. Le problème est à ton niveau. Jésus aimerait que tu fasses et que tu fournisses des efforts. C'est toi maintenant. Ce n'est plus le prière, ce n'est plus le pasteur, le serviteur, le conducteur. Non. Maintenant, c'est toi le problème. C'est toi. Ah, comme j'ai prié chez tel pasteur, ça n'a pas donné, je m'en vais chez tel. Tu vas multiplier 1 milliard d'églises. C'est toi le problème. C'est toi. Soyez prudents. Tel homme de Dieu est plus grand que tel. Tel homme de Dieu. Faites attention. Oui, les hommes de Dieu sont grands, si c'est écrit dans la Bible. Mais nous croyons qu'il n'y a que Jésus, le seul vrai grand. Nous sommes tous des vases qu'il utilise. Faites attention. Et on a lu tout à l'heure là où l'Éternel disait à Israël, vous faites plus de bruit que les nations païennes qui vous environnent là. Plus de bruit. Ce n'est pas parce que quelqu'un est renommé, parce que quelqu'un est connu à gauche, à droite, ça ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Nous le savons. Qui vous a livré. Qui vous a vendu. Et vous-même, vous êtes livré à qui? Parce qu'il y en a ici qui se vendent comme ça. Et qui partent dire après que c'est l'église. Nous allons chasser l'esprit de cannibalisme. Nous allons chasser tous les démons. Et si tu as été livré, on va prier pour que ces choses partent.